Hello les amis, la PG Family, j'espère que vous allez bien. J'ai moins avant la reprise pour PG Community. On est prêt, on est prêt. La saison va être folle. Mes petites vidéos, la team, petite vidéo sur... je sais qu'on en a mangé, on en mange depuis plusieurs semaines, on en a tous marre. Mais là, une fois, il n'est pas coutume de faire une vidéo sur Neymar, c'est vrai que j'ai très peu parlé sur le sujet. Mis à part quelques tweets postés. Alors je vais pas dire que c'est un cas épineux. Ça l'est, à la fois ça l'est pas. Ça l'est pas, et c'est vrai que j'avais en tout cas beaucoup tweeté sur le fait qu'effectivement le Paris Saint-Germain, en tout cas à mon sens, je trouve, fait ce qu'il faut en tout cas sur ce dossier. Il ne s'affole pas, entre guillemets, ils ne baissent pas leur garde, ils gardent leur cap. C'est-à-dire qu'effectivement la porte est ouverte pour un départ, mais il faudra mettre le prix. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain ne va en aucun cas faciliter son départ, en tout cas sur le plan financier. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ne vont pas le retenir s'il y a une offre concrète et tangible qui arrive sur leur bureau. Mais si l'offre qui arrivera sur leur bureau ne correspond pas à leurs attentes, à ce moment-là, il n'y aura pas de vente. Il n'y aura pas de vente, ce sera à Neymar de se plier. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a toujours été le Paris Saint-Germain qui s'est plié au Neymar, qui s'est plié à son clan, qui s'est toujours plié à ses exigences. À un moment donné, voilà, il a enfin le temps d'inverser la vapeur, chose que le PSG a enfin compris, je pense. Et en tout cas, les dirigeants, surtout via Leonardo, depuis son retour, voilà, sont de plus en plus incisifs, ont compris qu'effectivement, l'institution, ça c'est le mot qui revient à la mode, doit toujours rester au-dessus de tout joueur qu'il soit. C'est-à-dire, il y a un joueur moyen, un joueur très bon, un joueur mauvais, joueur archi mauvais, joueur très très bon. Il n'y a pas de passe-droit à avoir, il n'y a pas de superstar. Enfin, si, effectivement, il y a des joueurs qui subliment d'autres, des joueurs qui sont au-dessus intrinsèquement que d'autres. C'est normal, on ne va pas le nier, on ne va pas s'en cacher. Néanmoins, voilà, effectivement, il y a un gap entre être un très grand joueur, être une star, etc., apporter beaucoup en termes sportifs, en termes de marketing, en termes d'image, etc., et à la fois aussi être au-dessus du club. C'est-à-dire que tu peux être un... J'en avais parlé, je ne sais plus si vous vous souvenez, j'avais fait un live dessus, sur le fait de revenir à une dimension employeur-employé au Paris Saint-Germain. Et là, pour une fois, j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se dérouler. C'est-à-dire que pour une fois, le Paris Saint-Germain, en montant l'étape du poing sur la table, s'impose, impose ses idéaux, impose ses principes, et c'est aux gens de s'adapter. Et en tout cas, pour le cas Neymar, c'est ce qui, je trouve en tout cas que Paris Saint-Germain se débrouille très bien. Alors effectivement, le père Neymar Senior a accordé une interview à As, où il a, clairement laissé planer les doutes. Il a répondu à aucune question sur le sujet de l'avenir de son fils. Il a été juste très évasif en disant que Neymar serait à nouveau heureux lorsqu'il retrouvera un terrain. Donc il n'a pas parlé du fait de rester ou non Paris Saint-Germain, le fait de vouloir partir, etc. Donc c'est vrai que c'est fatigant. Après, c'est fatigant. Je peux comprendre qu'effectivement, dans une négociation, il y a l'offre, il y a la demande. C'est normal qu'il y ait que chacune des parties, en tout cas, essaye d'utiliser tous les biais pour mener à bien la négociation. Mais normalement, c'est vrai que le clan Neymar est très fatigant. Très, très fatigant. Et c'est à chaque fois, on parle pas quand. Alors, on fait l'autruche, mais en même temps, dès qu'on parle, c'est pour renforcer en tout cas le doute. C'est jamais clair. En tout cas, le père de Neymar avait été très clair. Dans la précédente interview, il avait dit qu'effectivement, il avait démenti une rencontre à venir entre un dirigeant du FC Barcelone et lui-même. Pour le coup, ça avait été très clair. Mais juste après, voilà, on a appris via la presse qu'effectivement, en tout cas, le Barcelone était sur le coup, que Neymar voulait partir. Donc, en tout cas, c'était pas que les rumeurs sur son départ n'étaient pas fausses. Voilà, c'est fatigant, à un moment donné, faut... Enfin, ce qui est fatigant à chaque fois, c'est qu'avec Neymar, malheureusement, à chaque fois, on s'écarte du terrain. À chaque fois, on s'écarte du terrain. Alors après, bien évidemment, il y a beaucoup qui s'acharnent sur lui, il y a un acharnement, beaucoup de critiques, etc. En tout cas, lui et son clan, de leur côté, ne font pas le nécessaire, je trouve, pour assainir tout ça. C'est ça qui est là avec Neymar, c'est qu'il n'y a pas d'assainissement entre tout ça, il y a toujours un flou, il y a toujours de la moisissure, c'est jamais clair, c'est fatigant, c'était le cas à Barcelone, même à Santos, effectivement, avant, il y avait aussi des problèmes par rapport à ça. C'est évident, alors oui, effectivement, des fois, là, je promets à le dire, un acharnement, comme je viens de le dire, il y en a beaucoup, que ce soit la presse ou les supporters ou autres, qui tapent sur lui, en tout cas sans que ce soit justifié. Et à côté de ça, pour le coup, il y a aussi Neymar aussi qui est pour beaucoup, en tout cas dans cet acharnement aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a le don, je trouve que lui et son clan ont le don de donner le bâton pour se faire battre. Et c'est fatigant à un moment donné. Soyez clair, soyez tangible, soyez sérieux, soyez carré.
Et voilà, entre guillemets, il n'y aura pas toutes les malversations qu'il y a autour, c'est fatigant. Désolé, c'est fatigant. C'est fatigant, c'est important pour le coup d'être clair. Et alors moi, Neymar, je trouve que c'est un très bon joueur. Moi, je pense qu'il doit rester. En tout cas, les 2 premières saisons ont été assez mitigées. Quand il était sur le terrain, on a vu clairement que c'était un joueur qui était stratosphérique, il n'y avait aucun problème là-dessus, qui tirait l'équipe vers le haut. Après, il a été blessé 2 fois, en tout cas dans les matchs cruciaux. On n'a pas pu se servir de lui, on n'a pas pu l'utiliser. Moi, je trouve qu'il partirait sur un goût inachevé. Après, tu as envie de partir. En tout cas, la porte est ouverte. En tout cas, si toutes les conditions se réunissent pour le club, cette fois, c'est le club qui décidera. C'est là, je trouve que Paris Saint-Germain, je l'ai dit en préambule de cette vidéo, fait ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il ne s'affole pas, il ne communique pas, il continue en tout cas à le mettre, à le faire apparaître sur les, voilà, sur les vidéos, sur tout ce qui est sur les opérations sponsoring, pardon, tout ce qui est les opérations avec les sponsors et autres. Donc Neymar continue d'apparaître. Néanmoins, entre guillemets, le Paris Saint-Germain ne tournera pas l'autre joue. Et c'est vrai qu'en tout cas, durant les 2 premières saisons, Neymar faisait ce qu'il voulait. Aller-retour au Brésil, un coup je fais ce que je veux, je rentre jusqu'à là, quand il a repris après les autres joueurs. Il était en retard. Après, depuis, il a fait l'autruche, il a pas dit un mot. Je pense que c'est aussi dans son intérêt. C'est très bien que s'il parle, voilà, en disant qu'il veut partir et qu'il ne part pas, il sait qu'il va s'attirer les foudres de tous les supporters, que ça va être invivable pour lui, ingérable. Et ça a déjà arrêté le cas, plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de supporters qui lui en veulent. Je pense que l'accueil va pas être très très bon dimanche au parc, c'est pas un scoop. Voilà, en tout cas, ce qui est normal avec le Neymar, c'est manque de clarté, encore une fois, manque de clarté et de respect envers un club. Voilà, après tu peux vouloir partir, c'est pas un manque de respect de vouloir partir, mais c'est la manière. Pourquoi tu vas faire du chichi, du cinéma? Soyez clair. Voilà, soyez clair et surtout ne polluez pas l'équipe. C'est ça qui est énervant, c'est que ça pollue l'équipe, ça pollue tout ce qui se passe autour du club. Donc là, à un moment donné, t'as envie de partir, t'as des états d'âme, on peut le comprendre. Voilà, il y a des joueurs qui ont envie de partir, c'est pas un manque de respect. Voilà, tu t'estimes que c'est la fin de cycle avec le Paris Saint-Germain. Dans ce cas-là, par exemple, tes dirigeants, tranquillement, carré, fais les choses bien, écoute en tout cas les attentes de la direction, et essayons de trouver un arrangement, un terrain d'entente. C'est pas à chaque fois en jouant la montre, en faisant des déclarations, en faisant pas de déclarations, en envoyant le père à la presse, en envoyant pas le. C'est jamais clair, c'est dommage. C'est dommage. En tout cas, faut arrêter toute cette pollution autour du vestiaire, je trouve.